Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 4ème épisode de l'espèce sur Dragon Ball Z Attack of the Saiyans. Dans le dernier épisode, du coup, on a défait Toto le lapin avec... c'est vraiment une merde, on va pas se mentir. Avec Yancha, du coup, en gros Toto le lapin, il avait investi son repère, il avait transformé tous les potes de Yancha en carottes. Du coup, on l'a battu, ensuite on s'est retrouvé avec Tenchin Han qui cherchait un peu un moyen de devenir plus fort. Et Tenshinhan lui a parlé du coup de cet endroit, j'ai oublié le passage divin, je crois, où tu pourrais du coup y trouver enfin, genre, tu pourrais y acquérir une nouvelle puissance. Du coup, Tenshinhan, Nini 2 y est allé. Du coup, là, nous sommes arrivés au fond de la grotte, et du coup, dans cet épisode, nous allons voir ce qui s'y passe et affronter un boss, puisque bon, hein, c'est pas vraiment du spoil, hein, c'est exactement comme avec Krillin et Yanja, il y a un boss à la fin. Vous vous doutez que si on arrive à la fin du donjon, on sait quel boss. Du coup, voilà. Et aussi, on s'est un peu entraîné à la fin de l'épisode. Enfin, avant la fin de l'épisode. Que se passe-t-il? Bienvenue, ô toi qui es en quête de pouvoir, quel est ton souhait? Je veux du pouvoir, assez pour dépasser Sangoku. Dans ce cas, approche, libère-moi. Ne décèle pas sous couvert, Tenshin Han. Si jamais tu le fais, tu ne vaudras pas mieux que n'importe quel meurtrier. Et là, on n'a pas d'autre choix que de le faire si on veut faire avancer le jeu. Même si nous, on ne veut pas. Du coup, voilà. Voilà quoi. Mais c'est trop stylé en vrai, la statue et tout comme ça. Le réceptacle et tout. Genre en vrai, genre, je trouve l'antre trop stylé, tu sais, t'imagines. Tu rentres dans une antre comme ça, tu vois ça, je suis désolé, c'est le style incarné. C'est le style incarné. Enfin, je suis libre, sous couvercle et décellé. On avait un marché, donne-moi mon pouvoir. Imbécile, je croyais vraiment que je concéderais mes pouvoirs à un simple humain? Cet enfant me servira de pantin, je vais prendre son corps et conquérir le monde. Hein? Désolé, attends, attendez 2 secondes, je bois vite fait. Chozu! Ah! Oui, bon, je fais mal. L'enfant possédé, excusez-moi. Comment oses-tu? Bon, là, je vais faire ça. Je connais le jeu. Je vais pas dépenser du ki pour rien. En gros, c'est le petit truc qu'il y a à savoir, c'est que la première phase du boss, parce qu'évidemment, c'est pas juste ça, il est invincible pendant les 3 premiers tours. Donc, tu peux balancer des attaques de ki et tout machin. Ça ne va rien faire. Du coup, tu balances juste des attaques de base et t'essaies de prendre le moins de dégâts possible. Limite, tu pourras te défendre 3 fois et ça passera, ouais. Pourquoi mes attaques n'ont-ils aucun effet? Espèce d'idiot, piégé par sa magie spirituelle, qui sait? Regarde mon seau, tu l'as cassé. Entre ce maître Motaito, oh mais je suis désolé, mon avidité me coûte cher. Cet esprit tire profit de la faiblesse présente dans le cœur des gens. Je devrais te punir pour cela, mais... Je sais, si tu enfermes de nouveau cet esprit, je t'épargnerai. Mais il est bien trop rapide pour moi, j'aurais déjà du mal à le combattre, alors l'enfermer... On dirait bien que tu n'as pas encore compris le sens véritable des arts martiaux. Oui, est-ce qu'il existe quelque chose dans ta vie que tu veux protéger? Oui, ces arts martiaux peuvent blesser et peuvent aussi protéger. J'ai confiné cet esprit pour protéger les habitants de cette terre. Voilà. Chaozu, voilà. C'est Chaozu, je dois protéger celui qui m'aime comme un frère. Bien. Tu sais qu'il protéger, tu sauras trouver une compétence que toi seul possèdes. Oui, tu as 3 yeux, tes mouvements sont rapides et agiles. Avec ça, tu peux peut-être anticiper les mouvements de l'esprit avant qu'il ne passe à l'action. Avec 3 yeux, pour le coup, ça doit être pratique, hein. Tu as raison. Je pourrais le voir de 4 points de vue différents, il n'y aura donc plus d'angle mort. Je dois essayer, c'est tout ou rien. Voilà, on apprend une nouvelle capacité. Il y a des capacités qui s'apprennent que grâce à l'histoire. Et du coup, on a une nouvelle attaque. Ouah, ouah, ouah. J'aime trop le cri qu'il fait. Par contre, je sais plus si... Ouais, je crois que ça fait quand même un peu plus de dégâts qu'un Kiko, mais ça coûte un peu plus cher forcément. Mais ça coûte pas le PV. Attendez, on va vérifier. Là, on a fait 170. Là, le Kiko, il a fait combien? Il va faire combien, pardon? Ouais, 182. Mais ça coûte des PV. Donc c'est... En vrai, c'est au choix. Faire bien mal avec le Kiko, mais prendre le risque d'être bas en point de vie. Dépenser un peu plus de ki, mais faire des dégâts équivalents et pas perdre de points de vie. Donc en vrai, ça se défend. Pour le coup, les deux se défendent bien. L'attaque de flamme maléfique améliorée, intéressant ça. Défense. On va voir si tu te défends bien. Ok, je suis bien content de l'avoir paré celle-là parce qu'en vrai, elle aurait fait mal. Elle aurait fait mal.
Bon, là, je pense qu'il prend un Kiko et il décède en vrai. Aïe, ça fait mal. Moi aussi, je vais décéder dans pas longtemps. Et du coup, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas parlé de Smash, mes amis. Bon, j'ai fait un live sur Smash il y a pas longtemps, mais... C'est voilà, quoi. C'est parler de Smash juste vous et moi. Bah écoutez, moi je continue de faire toujours des tournois et comme vous avez pu le voir, j'ai repris Pokémon Trainer, j'ai arrêté mon caprice. J'ai arrêté mon caprice, j'ai arrêté de me chercher des excuses ou quoi, je ne joue plus Wario, je joue Only Pokémon Trainer. Du coup voilà, je continue tout le monde tranquillement. Là, il y a le Terra ce week-end, parce que là, du coup cette vidéo sortira jeudi, le jeudi 31 août. Du coup il y aura le Terra à partir du vendredi 1er septembre. Et ça va être super cool. Franchement j'ai giga hâte, j'essaie de m'entraîner à fond. J'espère vraiment pouvoir faire des trucs. Si je bats mon T1, j'affronte Yoshidora, donc j'espère vraiment battre mon T1 affronter Yoshidora. Après mon T1, je sais pas quel perso il va jouer parce qu'il n'y a pas il y a pas son perso marqué sur Smash Data, PG Stats, les sites où tu peux regarder l'historique des joueurs, l'historique de tournoi des joueurs. Donc écoutez, on va essayer. En fait, je pense que je vais juste essayer de me préparer sur les match-ups où j'ai vraiment du mal. Et après, advienne que pourra. Hein. Je pense pas non plus que ce soit, enfin, je veux dire, même si je joue un perso chiant, si je me prépare bien, genre je veux dire dans le sens où je pense pas que si je me prépare bien, je vais me faire laminer, on verra bien de toute façon, mais oui, maître, les arts martiaux ne savent pas qu'à blesser, elles servent aussi à protéger les autres. Tu as Céline pour utiliser la compétence de mon invention, à ce que je vois. Compétence que vous avez inventée? Tout à fait, je suis sûr que tu comprends maintenant. L'onde de confinement démoniaque, mais je... Ah ah ah, utilise cette compétence comme bon te semble, j'ai hâte de voir comment tu évolueras, mon garçon. C'est une compétence qui nous sert à capturer des monstres. Capturer les adversaires et on a une sorte de Pokédex, oui, et si plus on capture de monstres, plus on aura de récompenses à la fin. Je vais pas le faire, hein, pour une raison évidente. Tu vas bien? Ah, Chaozu, il est... Tenshinhan, où suis-je? Et toi, comment tu vas? Ça, je suis désolé que tu te sois inquiété. Hé hé, je savais que t'allais m'aider, Tenshinhan. Oui, pourquoi je ne l'aurais pas fait? C'est beau. Très intéressant, il s'est passé quoi, alors? Tu penses avoir appris le véritable sens des arts martiaux, alors? Non, maître. Comment? J'ai appris que dans ma ville, il y a des choses que je dois absolument protéger. Je vois. Je crois que je comprends aussi où réside la véritable force de Sangoku. Tu en as donc fini avec... Oh, j'ai plus. J'ai pas vu. Oui, maître. Je sais maîtriser mes compétences pour protéger ce que j'aime. Pendant ce temps, je pourrais continuer à chercher le sens véritable des arts martiaux. Tu penses le trouver un jour? Je ne sais pas. Mais je continue à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réussir. C'est ce qui me fera devenir vraiment fort, comme Sangoku. Tu as grandi, Tenshinhan. Il est temps que tu explores le monde extérieur. Et que tu t'entraînes autant que tu le souhaites. Oui, maître. C'est vrai qu'il a qu'un poil sur le caillou, Chaozu. Puis bien, Sangoku, je pense que je m'approche enfin de ta puissance. Quand on se retrouvera, je serai un homme nouveau. Eh bah, c'est cool. Un nouveau bond en avant. Le championnat chaotique. 3 ans plus tard... Ils prennent vraiment leur temps. Eh, regardez qui voilà! Eh oh, ça fait une éternité que je vous ai pas vu! Bulma! Alors où sont-ils? Tous, ils ne sont pas encore arrivés? Incroyable, je suis entouré de femmes. Prends-toi la bonne baffe, chacal. Voilà. Ce type, il s'enfuit quasiment au moment où on est arrivé à la ville ouest. Il est parti voyager en solo. Et il m'a laissé tomber, évidemment. Mais ça aussi, hein, Krillin disait la même chose en partant, vous savez. Sangoku est sans aucun doute une grande influence sur eux il y a 3 ans. Yosh! Vous connaissez cet homme? Non. Et vieil homme, content de voir que tu es encore en vie, vous avez tous l'air en forme. Alors où sont Krillin, Yansha et Tenshinhan, ils sont partis disputer le combat préliminaire? Attendez. Pas possible. C'est Sangoku? Hein? Qui d'autre pensez-vous que c'était? Oh parfait, la pluie se calme enfin. Tu plaisantes, es-tu réellement Sangoku? Quoi, vous ne me reconnaissez pas juste parce que j'ai ça sur la tête? Attendez, je vais l'enlever, vous voyez? Là, vous êtes convaincu maintenant? Mais il y a quelque chose qui me tracasse, vous avez tous rétréci ou quoi? Toi, tu as grandi, Sangoku. Ah oui, j'imagine que j'ai gagné quelques centimètres, hein. Les bulles tes lèvres sont toutes rouges, tu es malade? Ça s'appelle du rouge à lèvres. Alors ça, c'est vraiment un choc, je suis surpris. Voilà. Les interventions bien Sangoku-esques. Et on s'est tous retrouvés sur le chemin du retour. Je suis content de vous revoir, Tortue Génial. Il ne répond pas à grand-chose. Hein. Oui, je suis surpris de voir combien on a changé. Regardez, Tortue Génial, vous avez vu comme j'ai grandi? Tu as l'air en forme, Krillin? Hein?
J'imagine que toute la bande est réunie maintenant. Sangoku? Ouais. Espèce de rien, j'avais tellement hâte de te voir, je n'ai même pas pu te remercier. C'est Sangoku? Je crois bien. Je sais que Sangoku grand, ça peut faire bizarre, mais quand même. Et du coup, ouais, je disais, ouais, si je bosse bien les match-up, y a pas de raison que ça le fasse pas. Après, bien évidemment, si le mec est meilleur que moi, match-up ou pas match-up, il va me défoncer. Mais si je bosse dans les match-up, au moins, logiquement, il y a moins de douilles que je pourrais me prendre. Logiquement. Les matchs préliminaires vont commencer dans quelques instants. Merci de vous rendre dans l'arène. Bon, ça va être à nous. Je te retrouve après, d'accord? Parfait, ne me déçois pas. Là, je crois pas qu'il y ait des objets. Ouais, de toute façon, je crois pas qu'on puisse passer. Mais là, je crois pas qu'il y ait des objets. Hop. Là, c'est le truc de sauvegarde. Voilà, il y avait un fruit, forcément. Ça, c'est un waf-waf. Enfin, c'est un miaou-miaou, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, déjà? Alors ça, c'est une zone secrète. Je sais pas si je verrai ça, parce qu'en gros, c'est une sorte de clé. Je sais plus si tu... Je crois que tu l'as en... Avec un truc Wi-Fi, un truc du genre. Donc je vais voir si jamais je pourrais l'avoir avec un cheat. Et on verra ce qu'il y a là-bas. Hein. On verra ce qu'il y a là-bas. Ah bon, par là on peut pas y aller. Ah ouais, la musique elle est apaisante, j'aime bien. J'aime bien la musique. Par contre, c'est vrai que dans le monde de... Dans le monde de DBZ, ils sont surpris de voir des hommes avec queue de singe, mais par contre, des hommes chiens et chats, ils en ont rien à foutre. Hein. C'est vraiment, ils voient des hommes... Des êtres humanoïdes avec des queues de singe, ils sont en mode oh mon dieu, mais par contre, ils voient des... Ils voient des... Comment dire... Ils voient des hommes chiens, des hommes lapins, des hommes chats. Bah les couilles. Bon, je pense que j'ai tout fait, je pense que ça doit être par là. Hop. Tac. Un fruit de qui, parfait. En gros, les fruits, c'est des trucs que tu consommes pour augmenter tes stats. Voilà. C'est des calcium, des fers, c'est un peu des fers et tout, comme dans Pokémon. Alors, je sais plus qu'il faut... Ah oui, je crois qu'il faut... Voilà, faut aller voir le présentateur. Tac. Alors, je crois pas qu'il y ait d'objets. On explore, on prend notre temps. De toute façon, vous inquiétez pas, ça va s'accélérer. Ça va vite s'accélérer, même. Je sais pas ce qu'il dit. Ouais, bon, ok, bah, je me suis dit, est-ce que ce serait... Est-ce que ce serait une personne comme la personne qu'on nous connaît dans l'anime? Enfin bref, que Son Goku connaît dans l'anime. Hop. Merci à tous les participants d'avoir participé. Nous, je sais plus. Nous avons commencé le match préliminaire du 23e championnat du monde. Peu de temps après, le rideau se lève sur le 23e tournoi du monde des arts martiaux. Mondial des arts martiaux, pardon. Ouais, Chichi qui connaît, revoit Son Goku. Profitant de leur entraînement intensif, Son Goku qui a un chat et Tenshinhan participe. Le groupe s'est battu de toutes ses forces pour gagner le championnat mondial. Voilà. Après une série de batailles rangées, le cœur du tournoi regroupe les combattants les plus puissants du pays. Et évidemment, l'homme en vert, Piccolo. Parmi eux se trouve Piccolo Junior, la femme ressuscitée du roi Piccolo. Piccolo Junior avait l'intention de battre Sangoku lors du tournoi et de conquérir le monde. Et ce qui me fait m'empêche, c'est de me dire qu'il a 3 ans. Là, il a 3 ans, le bug. Oh là, il se venge bien. Venge-toi bien, Tenshinhan. Baise-le. Franchement, j'aime beaucoup les... J'aime beaucoup les images comme ça. C'est con, mais je sais pas, j'aime bien. Ça fait un peu bande dessinée. Le niveau de ce tournoi était sans précédent. De lui-même s'est joint au combat pour arrêter Piccolo Junior, mais il échoue lui aussi. C'est ainsi qu'arrive le combat final entre Son Goku et Piccolo Junior, dans un face-à-face fatidique. Alors, pour des raisons évidentes, vu mon niveau, je ne vais pas le face-à-face tout de suite. Par contre, je vais m'équiper. Hop. Tac.
Voilà, ça met bien. Voilà, je suis niveau 4, je vais m'entraîner un petit peu, hein. Vous m'en voudrez pas, mais j'avoue que là, si j'affronte Piccolo maintenant, on va souffrir. On va fortement souffrir. Donc clairement... et du coup, Sangoku est un personnage extrêmement complet, il est puissant, rapide, assez défensif. Ses compétences sont vraiment bonnes. Donc franchement, c'est un personnage qui est très complet. Alors... Hop... Conflit donne 120. Alors je me souviens de qui donne le plus d'XP, mais je revérifie, on sait jamais. Tac. On sent que c'est celui du milieu qui en donne le plus. Celui à gauche il en a donné 120. Ah oui, c'est très art martial, ça j'aime bien. C'est cool. Et il en donne 90, donc ouais, c'est celui du milieu. Celui du milieu il en donne 150 si je dis pas de conneries. Si je ne dis point de bêtises. On va s'entraîner et au prochain épisode... je pense qu'après on va arrêter l'épisode pour... Enfin, parce que ça fera déjà un bon 20 minutes. Et du coup, au prochain épisode, on affrontera Piccolo. Piccolo. Ouais, voilà, il a juste... Je sais plus ce que c'est la chance. Mais ouais, voilà, il a des très bonnes statistiques, hein, globalement. Globalement, le garçon, il tabasse. C'est vrai qu'on a... Ouais, en vrai, c'est un timing assez généreux, mine de... Mais faut juste pas le faire avant, quoi. Faut juste pas vouloir parier avant. Ok. Hey, let's go. Attends, est-ce qu'il va augmenter, mais ça va pas servir à grand chose, mon enfant. J'ai vraiment cru qu'il allait quand même s'en sortir. Hop, voilà, on fait vite. Mais Et du coup, quand j'aurai suffisamment pex... Quand j'aurai suffisamment pex un peu tous les persos, là j'utiliserai du coup les PA accumulés. Et je vous montrerai un peu comment marche le système de compétences. Et franchement, c'est un système qui est très intelligent, j'aime beaucoup. C'est un système qui est très cool. En vrai, c'est vrai que... Je suis en train de me dire... Là, je peux juste faire une petite ellipse. JXP et ensuite on fait le combat contre Piccolo. Mais le problème, c'est qu'en vrai, le combat contre Piccolo va être long. Genre, en vrai de vrai, le combat va être long, donc... Donc en vrai, c'est pas dramatique si on fait un peu d'entraînement et qu'on arrête l'épisode après, quoi. Ce n'est point dramatique. Mais non, du coup, le terrain, ça va vraiment être archi cool. Je vais vraiment... Mon goal, c'est je veux vraiment essayer de faire 2-2 au minimum, au mieux. Si je fais 1-2, en vrai, ça restera pas mal, parce que ça reste un major, quand même. Mais voilà, si je fais 2-2, je serais content. Et au-delà de 2-2, ça me semble, pour l'instant, très peu vraisemblable, mais bon... Jamais, hein. On est sur un bon jour. Les adversaires sont pas forcément sur un bon jour. Ou alors même si les adversaires sont sur un bon jour, moi je suis quand même bien. Voilà quoi. Bon, je pense quand même pas battre Yoshidora, après bon... les upsets sont dans la nature, hein, mais... voilà quoi, mais... Donc bon. Après, un truc où je suis content, c'est que là je commence à voir que quand je connais un match-up, bah je m'en sors pas trop mal. Donc je suis vraiment content. Donc je suis vraiment content. Et Kemena! C'est bien, en vrai je le bats en 2 coups, ça se fait assez vite. Level up. Elle est encore en niveau et après je pense qu'on sera bon. Limite en vrai je pourrais vraiment forcer les mettre au niveau 10. Au niveau 10 le combat risque d'être plus one-sided quoi. Parce que niveau 8 en vrai le combat il sera pas trop dur et pas trop facile, ce sera un bon combat. Ce sera un bon combat, yes. Merci Sangoku, est-ce que tu peux toucher tes attaques? Bah il suffisait de demander finalement. Allez on fait encore 4 fois le combat. Encore 4 fois le combat et on est bon. Par contre le fait que ce soit les voix japonaises, même dans les versions françaises, genre que ce soit les voix japonaises, que le personnage il gueule, enfin avec sa voix japonaise, ça, je trouve ça vraiment, ça a une plus-value de fou furieux. C'est vraiment une plus-value de baiser, je trouve. Ok, ok.
Tac. Allez, plus que 2 combats et on est bon les amis. En vrai, maintenant qu'on a une bonne base d'XP, normalement, là, ce sera les derniers entraînements que je ferai en vidéo. Après tout, c'est qu'on tombe souvent sur des timings où la vidéo est trop courte pour que je l'arrête et que je m'entraîne en off. Et en vrai, c'est vrai, je peux faire une ellipse. Mais après, dépendant de ce que je dois faire après, ça se trouve, la vidéo sera quand même longue, quoi. Tac. Je sais pas si il rapporte le plus d'XP, mais je sais pas si c'est celui qui rapporte le plus de PA, en vrai, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Bien. Tac. Bien, on est bon. Parfait, les enfants, bon. Ouais, hop, tac. Ouais, on va s'attendre ici. Bon, sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 4ème épisode. Il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 5ème épisode avec un combat qui promet d'être épique. Salut! Alors, en fait, il se pourrait que j'ai oublié... Parce qu'en gros, je voulais sauvegarder, puisque le point sauvegarde, il est à droite, du coup. Et en fait, j'avais oublié qu'il y avait une cinématique, donc bon, bah... C'est pas au revoir tout de suite. Ah merde, je suis un peu con. Qui est ce type? C'est un monstre. Je pense que c'est un démon, mais il est plus fort que n'importe qui ici. Je sais qui c'est le roi Piccolo. Quoi? Tu plaisantes? Tu as complètement pulvérisé le roi Piccolo, ça ne peut pas être lui. Oui, oui, je l'ai battu. Quoi? Alors Son Goku est l'homme mystérieux qui a sauvé le monde du roi démon, je n'arrive pas à le croire. Je pense que connaissant Son Goku, tu devrais justement le croire. Dieu m'a dit que le roi Piccolo a craché un dernier œuf avant de mourir. Cet œuf contenait tous les fragments de sa force vitale. Le guerrier né de cet œuf doit sans doute être Piccolo. Encore pire, ce Piccolo est bien plus fort que l'ancien. Je n'aurais jamais pu penser qu'il s'agissait du roi Piccolo, ça va être dur. Si on aurait dit que Piccolo était extrait de son corps et enfermé dans ce vase. Ce n'est pas Piccolo, il empruntait un corps humain pour pouvoir se battre contre lui. C'était Dieu et il ressemble à Piccolo. Dieu? À l'origine, le roi Piccolo et Dieu étaient une seule et même personne. Il a rejeté son côté magnifique pour devenir Dieu. Et le reste est devenu Piccolo. Si l'un des deux est tué, l'autre meurt. Oh, je vois, c'est logique. Ceci explique l'utilisation de l'onde de confinement démoniaque. Elle permettrait de supprimer l'un des deux sans le tuer. Cette onde a aspiré Dieu dans le vase. Existe-t-il un moyen de sortir de là? Il faut juste ouvrir le couvercle, mais Piccolo a avalé le vase tout entier. Qu'allons-nous faire? Sa force est tout simplement prodigieuse, même Dieu n'a pas réussi à le battre. Tu as raison, je dois admettre qu'on ne pourra pas le battre. Même si on s'y mettait tous ensemble. Je crois que Son Goku est notre dernier espoir, ça m'embête de le dire, mais c'est vrai. Oui, je vais voir ce que je peux faire. J'ai bien peur que nous ayons besoin de toi, Son Goku. Sans l'onde de confinement démoniaque, c'est notre seule chance. Je suis sûr que Piccolo est venu t'affronter ici à ce tournoi car il craint tes compétences. C'est ça, tu as raison. Son Goku ne représente rien de plus qu'un obstacle à mes yeux. Un obstacle bien plus coriace que Dieu, c'est sûr. Visiblement, ce type a négligé son entraînement. Cette fois, je vais vraiment t'achever. Le Piccolo que tu vas affronter n'a rien à voir avec celui que tu as combattu il y a 3 ans. Peut-être, mais moi aussi j'ai changé. Hé hé, pas autant que tu le voudras, ça n'y changera rien. Lorsque je t'aurai écrasé, ce monde m'appartiendra. Un monde splendide et démoniaque m'attend. Mais bon, je vous passe les rires démoniaques. Hein. Bon, voilà, je vais faire la fin comme ça. Voilà. Voilà, il n'y a pas d'autre cinématique, c'est bon, je me suis pas fait couiller. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va se reprendre ici. Comme ça, je suis sûr de rien louper. Bon, sur ce, j'espère que ce 4ème épisode vous aura plu, c'était très cool comme d'habitude. Et je vous dis cette fois-ci véritablement à la prochaine pour le 5ème épisode. Salut!